Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Scorpions pour ce mois de septembre 2023. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent été. On va commencer par regarder un petit peu les messages pour vous, alors que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, développement personnel. N'oubliez pas ici, il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner aussi un complément d'information par rapport à ce tirage. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, eh bien vous avez toutes les informations sous la vidéo avec notamment le lien du site internet qui vous propose une page de réservation en ligne. Alors c'est parti, on commence tout de suite ici pour vous les amis Scorpions. Quelle est cette énergie qui vous accompagne déjà sur ce mois de septembre, ce premier message? Alors, ici, je rigole parce que effectivement ici, j'ai tout un tas de cartes qui sont tirées et certaines se sont retournées lors du tirage, donc j'ai vu certaines choses. Et là, on est totalement en corrélation avec, à mon avis, le tirage qui arrive. Tu vas réussir, que je bégaye pas quand même sur votre phrase, tu vas réussir, les blocages vont se lever. De toute manière, je pense que ça va être ici quelque chose qui est en lien avec le titre de votre vidéo, c'est que les blocages vont se lever sur ce mois de septembre, mes amis Scorpions. Alors d'ailleurs, je fais un petit aparté, mais j'ai eu certaines personnes qui me disaient que c'était pas cool d'avoir les cartes qui étaient tirées à l'avance. Alors en fait, ça a été un choix. Il y a très peu de temps, je tirais les cartes directement dans la vidéo. Et là, j'ai voulu tester autrement depuis, je pense, à peu près 3 mois, où je prépare effectivement les cartes à l'avance. C'est pas pour autant que je sais ce qui va ressortir, parce que voilà, elles sont tirées à l'envers. Alors parfois, effectivement, certaines se retournent, mais en règle générale, voilà, je les découvre en même temps que vous et c'est juste hallucinant de voir justement que là ce message vient encore une fois en corrélation totale et complète. Alors après on aime ou on n'aime pas, voilà, c'est un choix de ma part. Faut bien être honnête que sur 22 000 abonnés, vous n'allez pas tous être d'accord. Il y en a pour qui ça va plaire, pour d'autres ça ne va pas plaire. Ma foi, écoutez, c'est comme ça. Voilà, alors on va commencer avec du coup les premières cartes pour voir un petit peu ce qui ressort ici pour vous les amis Scorpions. Ok. Alors ici on a les fins et les commencements. On a donc ici, ça peut nous faire représenter la carte de la mort dans le tarot, qui est une carte de transition, qui est une carte de transformation. Et donc là ici on a quelque chose comme ça qui ressort. Et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que c'est la carte de la maison 8 qui représente votre signe, les amis Scorpions. Et en fait, ici, c'est aussi une notion de questionnement qui sont profonds parce qu'en fait, l'enjeu principal de cette maison 8, c'est justement celle de la prise de pouvoir. Le but étant ici vraiment de prendre les choses en main. Prendre les choses en main dans votre manière de gérer le côté matériel, gérer le côté financier, gérer voilà ce que vous possédez. Alors justement ici il y a peut-être des choses qui vont prendre fin, c'est-à-dire que parfois il y a cette notion voilà de on se libère, on se dépouille de certaines de nos possessions, peut-être même immobilières, mais pas forcément que, pour rentrer dans une nouvelle phase de vie où là finalement vous laissez libre cours à votre créativité. Ici, on pourrait très bien voir justement que finalement, quelque part, vous avez un peu grandi, que votre âme ici, finalement, s'est nourrie et que là, maintenant, vous êtes capable de pouvoir passer à un stade supérieur. Et justement, c'est le moment idéal pour changer ce que vous avez envie de changer dans votre vie, quel que soit le domaine. Très bien, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot, ce qui ressort pour vous. Les amis, alors voilà, la roue de fortune qui ressort, donc on a vraiment un changement ici qui est clair, qui est net, qui est amorcé. Ok. Vous avez les idées claires, c'est bien. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez envie de découvrir, vous avez envie d'expérience. Vous prenez les choses en main. Financièrement, il y a quelque chose aussi. Ok, très bien. Bon, on voit une notion ici de détermination, c'est-à-dire que cette roue qui est la roue de fortune, qui est la fin d'un cycle, qui est quelque chose qui est activé, c'est parce que c'est vous ici qui décidez de rentrer dans ce mouvement et dans ce changement. Changement de vie, changement d'optique, en tout cas ici,
les choses bougent, les choses avancent. C'est terminé la stagnation, c'est terminé ici le fait de pouvoir rester sur place, vous amorcez quelque chose. Et c'est vraiment ça qui est intéressant parce que l'amorce est aussi le début, hein, on commence parfois doucement. On n'a pas cette notion ici de précipitation, d'accord? Mais on avance calmement, tranquillement, mais sûrement. Ici, on a cette notion aussi de beaucoup de joie et de beaucoup de légèreté qui est présente. Alors, je m'explique. Ici, on a vraiment cette notion pour vous de pouvoir connaître, voir clairement vos objectifs futurs, ce que vous souhaitez atteindre. Et là, vous êtes en train d'amorcer ce changement pour pouvoir justement arriver ici à cette concrétisation. Ce 9 de denier, c'est la concrétisation d'un projet. Pour moi, vous n'y êtes pas encore. Pour moi, vous êtes dans la direction pour y arriver. Vous êtes dans la mise en place. Vous êtes encore en train de découvrir certaines choses pour pouvoir réaliser votre vœu et votre souhait. Ici, on peut avoir des personnes qui ont clairement envie de reprendre leur pouvoir, peut-être même dans le domaine professionnel, avec un changement professionnel, avec pourquoi pas ici une prise de responsabilité avec l'empereur, ou cette notion peut-être même de se mettre à son compte, de faire les choses par soi-même, pour soi-même, en ayant ici aussi une certaine liberté par rapport justement à la partie vie personnelle. Donc, on a ici de très belles cartes, 9 de coupe, 9 de denier, qui nous parlent d'une réalisation, d'une récompense ici par rapport à un objectif qui va être satisfait. D'accord? Donc, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne direction. N'hésitez pas ici, vous êtes dans la période de créativité. C'est à vous de donner naissance ici à votre projet. Ce qui est bien, c'est qu'on voit que vous avez les idées claires. On vous parle d'organisation. D'accord? Alors pour moi, l'organisation, vous l'avez, notamment sur le côté financier et matériel, c'est ok. Hein, donc ce qui vous permet de vous mettre à l'abri, de vous mettre en sécurité, vous et justement aussi les vôtres, hein, votre partie vie familiale, vie personnelle. Et on a aussi cette notion d'ouverture dans la communication ici, vous voyez, on a ces petits oiseaux ici qui sont là, qui chantent, et les épées c'est vraiment la communication par excellence, c'est un signe d'air, c'est l'élément air, donc ici c'est peut-être le moment justement aussi de faire valoir vos talents, vos capacités d'orateur ou d'oratrice pour pouvoir mettre en avant vos changements. Je ne sais pas pourquoi ici, il y a peut-être des personnes qui créent des choses avec vos propres petites mains. Et donc là, c'est le moment peut-être de pouvoir les exposer, de pouvoir les présenter. Vous voyez, il y a ce genre de choses. N'hésitez pas d'ailleurs les amis scorpions à vous challenger, à vous mettre des objectifs à atteindre, notamment sur le côté financier. Par exemple, je dis des bêtises, mais vous faites un salon et vous vous dites « Ok, je veux que à la sortie de ce salon, j'ai fait 1000 € de chiffre d'affaires. » Ok, et n'hésitez pas à vous challenger, à vous mettre la barre un peu plus haut. Par exemple, je pense que 800 c'est facile, 1000 ça va être un petit peu compliqué. Et bien challengez-vous, mettez-vous un chiffre d'affaires de 1000 € sur le salon, par exemple, voyez. Mais parce qu'en fait, vous risquez ici d'être agréablement surpris. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous toujours. Alors, on continue avec l'oracle G. Alors là, on va vous parler peut-être plus de votre vie sentimentale, émotionnelle. Ok, qu'est-ce que l'on a? Très bien. Ok. Alors, effectivement, on va parler de votre vie émotionnelle. Alors, encore une fois, ici, peu importe que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, là n'est pas la question. Parce qu'en fait, ici, on voit qu'il y a un travail sur vous qui est fait. D'accord? Donc, on me parle de quelque chose qui va être de nouveau, sur lequel peut-être vous n'avez pas encore travaillé, parce qu'on peut être ici vraiment sur une notion de développement personnel. En tout cas, il y a quelque chose, une nouvelle information qui arrive, une nouvelle information qui est mise en lumière et qui vous permet de travailler sur quelque chose là qui vous ronge de l'intérieur. Donc là, vous avez
quelque chose qui vous grignote dans votre vie sentimentale, dans votre vie même relationnelle, hein, de manière générale, peut-être dans l'amitié aussi, peut-être dans les liens familiaux également. Et en fait, là, il y a une situation qui va venir vous faire travailler dessus comme par hasard pour vous permettre ici justement de pouvoir dépasser ce blocage. Voilà, on y est ici. Vous voyez, donc on a une évolution positive, on a une évolution rapide par la connaissance, par le savoir, par la prise de conscience. Peut-être parce que ici vous allez lire quelque chose qui va vous faire réagir. Et en fonction de cette réaction, vous allez comprendre que, ok, là j'ai quelque chose à dépasser, là j'ai quelque chose à travailler. Donc, on a cette notion de travailler sur soi, de travailler sur sa part d'ombre, là ici, hein, c'est quelque chose qui fait partie de vos parts d'ombre, pour justement le mettre en lumière. Vous allez voir en plus, c'est fabuleux parce qu'on vous dit ici que ça va vous permettre de gagner en confiance en vous. Là ici, ce travail qui est fait là, c'est un cadeau que vous vous faites, d'accord? C'est une nouvelle étape, d'accord? C'est encore quelque chose que vous pouvez rajouter, qui vous permet d'évoluer, d'avancer encore un petit peu de plus, encore un pas de plus, donc c'est super. Mais c'est pas attendre ici, hein, parce que peut-être que ça va vous faire pleurer, peut-être que ça va vous faire remonter à la surface une certaine tristesse, mais en fait c'est tout simplement pour la mettre en lumière. Alors, on peut nous parler ici d'ailleurs de choses qui peuvent être en lien ici avec la fidélité ou avec la loyauté, hein. Donc encore une fois, ça peut être dans n'importe quel type de relation, amicale, sentimentale, familiale. Mais ici, voilà, il peut y avoir une notion de loyauté qui est mise un petit peu à l'épreuve sur ce mois de septembre, mais qui va vous permettre, vous, justement, d'avancer sur quelque chose que vous accrochiez. Allez, on va aller voir encore un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Bien, super, se détacher du regard des autres. Très bien, super. Ok, donc se détacher du regard des autres ici. À l'extérieur, vous allez toujours avoir des personnes qui seront là et qui porteront un jugement, qui porteront des accusations, qui vous diront « je ne suis pas d'accord », qui pointeront du doigt certaines choses qui peuvent venir peut-être vous piquer parce que ça peut vous concerner vous. Sachez une chose, je pense que vous le savez, mais on ne peut jamais plaire à tout le monde. Vous voyez, même moi, sur la vidéo, d'ailleurs c'est très marrant que j'en ai parlé en début de votre vidéo, je vous ai dit que j'avais reçu quelques commentaires de personnes qui me disaient « Oh là là, tu n'as pas tiré les cartes, enfin on n'aime pas quand les cartes sont toutes prêtes en fait ». Sur le coup, j'ai eu 2 commentaires comme ça et ça m'a piqué un petit peu. Je me suis dit, zut, parce que moi, dans mon objectif, c'est que j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. J'ai envie que tout le monde soit satisfait. Seulement, sur le coup, je me suis dit, zut, mais j'avais posé aussi la question quand j'ai changé. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont renvoyé cette notion de non, on aime bien cette nouvelle manière de faire. Donc j'étais plutôt contente et satisfaite. Et puis moi, je m'éclate dans cette manière de faire. Alors pour être très honnête, je m'étais dit, je vais préparer les cartes à l'avance. Comme ça, je vais avoir des vidéos qui vont être plus courtes. Et en fait, pas du tout. C'est même l'effet inverse. Mes vidéos sont plus longues. Mais bon, c'est pas grave. J'aime travailler comme ça. Et tout ça pour dire que effectivement, on peut pas plaire à tout le monde. Il y a des personnes pour qui ça convient, pour qui ça plaît, et d'autres, pas du tout. Et donc, c'est savoir prendre du recul ici pour pouvoir justement sortir de ce regard, de ce jugement et continuer d'avancer, tout en se sentant protégé. Se protéger soi-même dans son avancée en créant une espèce de bulle de protection autour de vous, ce qui fait que les jugements, les regards, les critiques, les qu'en-dira-t-on qui sont autour de vous ne viennent pas vous toucher. Parce qu'après, il faut aussi faire la différence entre critique constructive, d'accord? On peut écouter, puis après on voit, on fait, on ne fait pas, on prend en compte, on ne prend pas en compte, et puis les critiques gratuites, faciles, qui peuvent là plutôt être dans la méchanceté. Bon, en tout cas, ici on voit que vous arrivez clairement à vous détacher de ça. Donc c'est plutôt pas mal.
S'il y a des personnes d'ailleurs qui ont des actions en justice, ici on vous dit que vous allez recevoir l'aide et le soutien nécessaire, notamment s'il est question ici de finances, s'il est question d'argent, vous avez la protection sur ce côté financier. Donc même s'il y a des accusations qui sont portées à votre encontre, vous pouvez être tranquille puisque ici il y a un compromis qui est trouvé, d'accord. Il y a quelque chose qui se finalise malgré des désaccords, malgré des conflits qui sont liés au passé. Finalement, là, c'est un peu la sortie de crise, c'est-à-dire quelque chose qui a peut-être mis beaucoup de temps. C'est possible ici qu'il y ait une action en justice qui se termine, qui se clôture, et que finalement, malgré voilà les accusations d'une part et d'autre, vous ayez cette protection sur l'argent et qu'il y a une conciliation ici qui soit trouvée. Alors peut-être que vous n'avez pas autant que ce que vous aviez demandé, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui est quand même satisfaisant. Puis on a une porte de sortie ici. Voilà, c'est vraiment le cas ici, une porte de sortie. Je ne fais que des apartés, ça c'était l'aparté justice. Pour en revenir, sinon voilà cette notion de se défaire et se détacher du regard des autres. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une notion de pouvoir passer par-dessus des blocages, une notion de libération de blocage. Et tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, il y avait une notion de loyauté qui était présente. Et voyez ici, on a la jalousie qui est là. Alors, la jalousie, parce qu'effectivement, il peut y avoir une personne dont vous êtes jalouse. Encore une fois, ça peut être dans le domaine relationnel, ça peut être vis-à-vis dans une fratrie aussi, ça peut être dans le domaine sentimental. Il y a des choses qui remontent justement par rapport à un certain passé. Cette jalousie, elle n'est pas neuve. C'est pas quelque chose qui vient d'arriver dans votre vie où vous êtes réveillé un matin et tac, ça y est, vous voyez que vous aviez cette jalousie qui était présente. Maintenant, je pense que là, s'il y a une situation qui vient envenimer une relation à cause voilà, d'une jalousie, dans une relation quand même où il y a de l'engagement ici, on voit que vous arrivez à faire la part des choses, vous arrivez à discuter pour justement apaiser cette situation. Alors peut-être que dans le passé, vous avez été victime d'une relation dans laquelle il y a eu de la tromperie, où il y a eu de l'adultère. Peut-être que c'était vous qui pouvez avoir eu des partenaires en dehors de cette relation qui était engageante, mais ça fait partie de votre passé. Et là, on voit qu'il y a un avenir ici qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre sur quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, qui n'est plus dans cette notion de rivalité, de triangle amoureux, quoi que ce soit. Ok. Allez, on continue, on va aller voir les petits messages des guides. On va accélérer un petit peu. Eh bien l'amour, encore l'amour, on a cette notion de bouleversement dans l'amour, ok, qu'est-ce que l'on a? Très bien. Et oui, c'était ça que j'avais vu, la libération des blocages. Donc, au niveau relationnel, émotionnel, il y a ici sur le mois de septembre, à un moment donné, quelque chose qui se passe qui est assez soudain, qui peut être assez inattendu. On nous parle de bouleversement, c'est d'un seul coup, tac, la foudre elle tombe. Mais la foudre elle tombe, c'est pas quelque chose de négatif ici, parce que lorsqu'elle tombe ici, ça vient créer une prise de conscience. Vous voyez, pour moi, là, cette carte-là, je la vois vraiment comme cette petite ampoule au-dessus de la tête qui, d'un seul coup, poum, elle s'allume. Et là, d'un seul coup, il y a l'éclair de génie. Voilà, c'est un petit peu ça. L'éclair de génie qui vient vous aider ici à vous libérer de vos blocages. Yule, ici, c'est la carte de l'hiver. L'hiver, c'est les blocages, c'est ce qui n'avance pas. C'est cette période d'introspection, de questionnement, c'est ce qui est gelé, d'accord? Donc là, on voit que vous vous libérez de ça sur ce mois de septembre et je suis ravie de voir ce message ici pour vous les amis scorpions. On va voir un petit peu plus loin, hop, les petits messages. Alors, communiquer librement, ça c'est important, c'est peut-être quelque chose que vous mettez en place aussi sur ce mois de septembre. Communiquez librement sur votre avenir, sur ce que vous souhaitez voir se renouveler dans votre avenir. Il y a des nouveaux départs, recommencer à neuf. On se libère de ce qui nous encombre ici. Alors ça peut être des habitudes de vie, ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, des situations, changement professionnel, changement dans votre vie personnelle. En tout cas ici, ce qui assombrit finalement une certaine lumière, et vous voyez, vous le balancez. Alors n'allez pas balancer votre chéri par-dessus la falaise, bien évidemment, mais vous vous en débarrassez pour pouvoir avoir
de l'espace libre. Et l'univers a horreur du vide, donc clairement cet espace libre va très vite se remplir, mais parce que vous aurez fait la place avant. Ici, il y a cette notion de faire le ménage. On vous parle ici d'un merveilleux nouveau départ qui arrive pour vous. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que sur cette notion de recommencer à neuf, on a l'image de la symbolique du yin et du yang, avec le printemps ici, on pourrait peut-être dire, voire l'été, et l'hiver. Vous voyez, on va dire, oui, ici on a l'hiver, donc je pense qu'ici ça doit être l'été. Donc on a ces deux opposés, encore une fois, le féminin, le masculin, mais là, ils sont réunis pour créer un équilibre. Ok. Donc on a toujours cette symbolique de la porte qui s'ouvre ici pour vous, une nouvelle porte, un nouveau cap, un nouveau pas ici qui est passé, qui va vous permettre tout simplement de pouvoir aller vers du nouveau. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous du côté sentimental. On commence par les célibataires et là, à mon avis, il y a de quoi raconter. Et puis après, on ira voir pour les personnes qui sont en couple. Alors, c'est parti. Vous allez tout voir. Je vais remonter petit à petit après les cartes. Ok. Donc, il y en a beaucoup, mais c'est parce que effectivement, on a vraiment ici toute une histoire. On a presque même le déroulement dans le temps ici chronologique qui se fait. Alors, on nous parle ici d'une période d'été où effectivement, il y a eu beaucoup de réflexions. Beaucoup de questions. Peut-être que cette période estivale a été une période de bilan, une période de remise en question ici pour vous. Peut-être que ça a été aussi une période où finalement le doute et la confusion étaient présentes. D'accord ? Là, pour les célibataires, j'ai clairement deux cas de figure. D'accord ? Pour moi, on me dit que vous avez l'envie ici de dépasser un obstacle qui est lié à un ex-partenaire, qui est lié à une ancienne relation, qui est venu vous blesser, parce que clairement ici on a cette notion de rivalité, de jalousie, de conflit. Alors soit parce que vous étiez dans une relation qui était extrêmement conflictuelle, avec beaucoup de prises de tête, et que c'est effectivement venu vous blesser, mais ici je peux très bien avoir aussi cette notion de relation où d'un seul coup finalement vous apprenez qu'il y a une infidélité et vous l'apprenez de manière soudaine et ça vous brise le cœur, d'accord ? Donc beaucoup de doutes après par rapport à ça, peut-être une perte de confiance en vous. Et là, on voit que sur l'avenir sentimental, il y a des échanges, il y a des dialogues qui sont là avec de nouvelles personnes qui vous permettent justement de reprendre contact finalement avec la vie sentimentale, reprendre confiance, retrouver la paix, peut-être même retrouver l'espoir. Alors, ici, on est avec des discussions avec peut-être plusieurs personnes en même temps ou petit à petit, au fur et à mesure, avec plusieurs personnes qui s'enchaînent. Mais rien ici qui va vraiment au-delà, c'est-à-dire qui va dans une construction sentimentale. On a cette notion d'instabilité, donc si on va discuter un petit peu avec une personne, puis après on va discuter un petit peu avec une autre, et puis après encore un petit peu avec une autre. Mais en même temps, ici vous le sentez, c'est que tous ces échanges, toutes ces communications, c'est peut-être beaucoup par écrit, ce sont des opportunités de pouvoir justement pour vous changer de voie, changer d'axe et justement vous défaire de ce qu'il y a profondément caché en vous. Ici, c'est cette blessure qui est liée au passé. D'accord ? Donc, une histoire qui est liée à votre passé, qui vous a fait du mal, cette blessure, elle est encore présente. Et là où finalement le tirage se divise en deux, c'est que pour certains, on voit que vous allez engager des discussions avec des inconnus, avec des gens que vous ne connaissez pas, et que c'est l'opportunité ici pour vous justement de pouvoir tourner la page de cette relation du passé qui peut-être vous hante encore. Alors quand je dis vous hante, c'est parce que vous y pensez, parce que peut-être que ça vous fait encore mal, et voilà, là vous avez l'opportunité de pouvoir passer à autre chose,
tranquillement mais sûrement. Pour les autres, eh ben, effectivement, c'est cette notion peut-être de reprendre contact avec donc, de nouvelles personnes, mais également avec cet ex-partenaire ici où il y a eu cette difficulté. Donc, quelqu'un avec qui vous étiez en couple, vous vous êtes séparés, à l'heure actuelle vous êtes séparés, mais il peut y avoir des messages pour peut-être ici essayer de se réconcilier. Il peut y avoir laisse-moi une seconde chance s'il te plaît, j'ai changé, j'ai évolué, ou j'ai fait une bêtise, excuse-moi, etc. Bon, c'est quelque chose qui est là. Il peut y avoir des discussions qui se mettent en place sur ce mois de septembre par rapport à ça. Maintenant, pour moi, je me dis attention, je pense que ici, il y a des choses qui sont pas claires. J'ai un partenaire qui reste trop dans le côté superficiel, qui est peut-être pas encore prêt ici vraiment à s'engager. Alors je ne sais pas quelles sont ses paroles, quels sont ses actes, mais ici il faut que les choses soient en corrélation et attention à ce qu'il n'y ait pas de secret. En fait là il y a trop de choses qui sont cachées, qui sont non dites et c'est ça qui vient apporter du conflit dans la situation. Ok, allez on va aller voir maintenant pour les personnes en couple. Alors, les amis scorpions qui sont en couple, qu'est-ce que l'on a ici pour vous? Ok, alors on s'accroche. Il y a aussi ici deux lectures. La première lecture, c'est que on vous dit, vous faites un effort de votre côté, d'accord? Vous êtes en train d'évoluer. On voit que vous êtes en train de nourrir des efforts pour votre relation, pour votre couple, en essayant petit à petit justement de faire tomber les masques, de faire tomber les carapaces. Alors les vôtres ici, dans un premier temps. Et il y a cette notion de vouloir laisser une chance à votre relation. Vous êtes en train de travailler sur votre couple pour pouvoir laisser une chance à votre relation. Ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on me dit que c'est une relation qui est dite karmique, qui est justement là pour vous aider à travailler vos blessures. Et pour chaque blessure que l'on travaille, que l'on a plutôt, ben forcément on a enclenché une carapace. Donc ici, on voit que au travers de cette relation, au travers de cette vie de couple, vous travaillez sur vos blessures, vous avancez, il y a cette notion de développement personnel. Alors oui, ça vous demande de faire des efforts, mais ça vous permet de vous libérer de vos masques et de laisser justement partir, purifier des énergies ici de votre passé, d'accord? Qui peuvent être des peurs liées à la séparation, qui peuvent être des peurs liées à l'abandon. Il y a besoin par contre impérativement ici de discuter honnêtement de ces peurs, de discuter honnêtement de signes qui peuvent parfois vous mettre en alerte, de situations comme ça qui peuvent parfois vous faire peur dans le couple. Parce que votre partenaire a besoin de comprendre pourquoi vous avez telle réaction. Ou vous avez peut-être besoin de comprendre pourquoi aussi votre partenaire a telle réaction. Et donc la discussion ici est au cœur de votre relation et va être primordiale pour pouvoir justement aplanir un petit peu tout ça. Donc ça, c'est la première lecture. Ensuite, j'ai une deuxième lecture qui, là, va être bien évidemment différente parce qu'en fait, on peut avoir des personnes ici qui se dirigent assez rapidement quand même sur une séparation. Alors, on voit qu'il y a eu des efforts de fait dans une relation. On voit qu'il y a certaines choses qu'on a voulu dépasser, qu'on a voulu certainement ici donner de nouvelles chances, mais il y a des blessures qui sont trop profondes. Et là, vous voyez, on a cette notion ici de très bientôt, donc potentiellement septembre, octobre, avoir l'envie finalement de quitter cette relation parce que vous évoluez et votre partenaire peut-être n'évolue pas à la même vitesse que vous ou dans le même sens. En tout cas, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Là, il y a cette notion de recherche d'amour qui est présente. Et vous savez, ce sentiment à l'intérieur de vous dire « j'ai envie d'être aimée ». J'ai envie d'être aimée à ma juste valeur, j'ai envie d'être aimée pour qui je suis, avec mes qualités et avec mes défauts. Mais la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, cette relation de couple dans laquelle je suis aujourd'hui, ne me permet pas ou ne me permet plus d'avoir l'espoir
de vivre cet amour que je souhaite. Et donc ici, effectivement, il y a beaucoup de signes qui sont comme des alertes. Alors, est-ce que c'est vous qui agitez ici le drapeau rouge? Parce que on peut avoir l'impression ici, effectivement, que c'est vous qui pouvez prendre la décision de quitter votre passé. Donc, peut-être que vous avez mis des alertes. Peut-être que vous avez montré un agacement, dit déjà certaines choses qui pourraient laisser supposer qu'une séparation est à venir. Et là, maintenant, eh ben, vous arrivez à cette fameuse et fatidique discussion qui peut être voilà, l'annonce ici de la séparation. Ok, on va aller continuer avec le tarot. Alors, on est toujours sur le domaine de vie sentimentale, peu importe que vous soyez célibataire, en couple, en relation compliquée ou triangulaire, c'est voir un petit peu comment vous vivez intérieurement ce domaine de l'émotionnel sur ce mois de septembre. Avec ce magnifique jeu, je suis love. Alors, eh ben voyez, c'est dans le domaine sentimental qu'on a le plus gros changement parce qu'on retrouve ici cette carte de transformation qui est la mort. D'ailleurs, elle est magnifique. Alors, la mort, carte de transformation, carte de transition, un cycle qui se clôture, mais pour un renouveau. Et d'ailleurs, ce renouveau, on l'a ici, avec le jugement qui nous parle de renaissance. C'est un mot qui est déjà intervenu dans votre tirage. Donc, vous voyez, ça revient encore une fois ici. Donc, on a ici cette notion de transformation, de transition. On voit que vous prenez votre courage, que vous faites preuve ici de force. La force, c'est toujours une main de fer dans un gant de velours, d'accord? Donc, une force qui est, en tout cas, qui fait preuve aussi de tact, de diplomatie, de bienveillance, mais de détermination. Après avoir été dans une période où vous avez un peu jonglé entre plusieurs situations, où vous avez été dans un entre-deux ici avec ce 2 de denier, et bien là on voit que vous reprenez votre pouvoir. Le roi de Pentacle ici fait preuve justement d'engagement, de décision. Il exerce son pouvoir, sa force, son influence. Par rapport à une situation ici qui n'aboutit pas, le 5 de denier, c'est la perte, c'est les déceptions, c'est la carte de l'infortune, de l'insatisfaction. C'est ce qui va représenter aussi une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas en sécurité, d'accord, où il y a une sorte d'instabilité. D'ailleurs, l'instabilité est peut-être représentée encore une fois ici. Donc de toute manière, ce qui est clair, c'est que là, vous avez un objectif qui est de pouvoir vivre quelque chose qui vous permette de toucher du doigt ce bonheur dans le relationnel, dans la vie sentimentale. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, on voit que vous prenez votre courage à deux mains, après une période certainement de réflexion, pour pouvoir en sortir. Et on a cette notion de renaissance. Renaissance, renouveau, nouveau cycle, on se libère des blocages, on a pris conscience de nouvelles choses, on a une nouvelle manière de voir les choses ici avec l'As d'épée, une nouvelle manière de penser également, qui apporte aussi tout ce changement. C'est-à-dire que ce changement qui s'opère là, que vous voyez là les amis scorpions, il est lié intimement à votre propre évolution intérieure. Allez, on va aller voir maintenant le petit message, le dernier, avec l'oracle illustré. Alors, ici on te dit, attendre des autres qu'ils nous apportent ce dont on a besoin, c'est prendre le risque d'être frustré et mettre à mal nos relations. Prendre rendez-vous avec toi-même pour faire quelque chose qui te ressource. Sois la personne qui te rend heureux ou heureuse. Les autres seront la cerise sur le gâteau pour ton bonheur. Donc le petit mantra ici, c'est je suis responsable de mon bonheur. Et là, je pense que c'est quelque chose que vous actez en fait. Ça, c'est pas une prise de conscience. Ou alors la prise de conscience, vous l'avez fait déjà au mois d'août ou là début septembre. Là maintenant, c'est quelque chose, vous en avez pris conscience et vous le mettez en place et vous êtes le propre maître, le propre responsable de votre bonheur et de votre bien-être. Et d'ailleurs, c'est pour ça ici que vous opérez ces changements, que vous opérez ce renouveau, parce que vous prenez les choses en main pour créer ici votre bonheur. Ouh, c'est beau ça aussi. Bon voilà les amis scorpions, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!